Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, petite vidéo particulière pour vous parler des dernières sorties de Panini Comics et notamment leur dernière sortie dans leur collection Découverte. Vous le savez depuis maintenant quelques temps, Panini Comics tente de montrer un petit peu, de faire découvrir le comic books américain de super-héros et de Marvel évidemment en particulier à un plus large public en proposant des collections avec des récits cultes à petit prix. Et cette fois-ci, on a une magnifique collection qui vient s'intéresser au multivers. Que vous le savez, hein, il propose à intervalles un petit peu réguliers des ouvrages justement aux alentours de 6,90 €, justement de grands classiques plus ou moins modernes de l'univers de Marvel pour permettre à toutes et à tous de pouvoir se lancer dans cette fantastique univers. Ce mois-ci, c'est orienté plus sur le multivers en fait qui fait de plus en plus disons consensus dans l'univers des super-héros. Au cinéma notamment, on peut le voir que c'est dans les dernières grandes phases de Marvel, c'est autour du multivers. En ce moment, on a au cinéma le film Across the Spider-Verse qui cartonne. Et donc ici, on va avoir des sélections de plein d'univers alternatifs de Marvel qui sont passionnants. Notamment le premier, ça va être le Cosmic Ghost Rider de Donny Cates et Dylan Burnett. Du coup, une série qui venait s'intéresser à ce personnage que Donny Cates avait créé dans les pages de Thanos, qui est un personnage que moi j'adore, une excellente saga où on va voir le personnage du Cosmic Ghost Rider qui va chercher à tuer Thanos alors qu'il est encore enfant pour éviter toutes les ennuis et toutes les tragédies qui vont lui arriver dans sa vie future. Mais ça va pas être aussi simple que ça. Une magnifique série, je trouve, qui donne beaucoup d'humanité et beaucoup d'appréciation autour de ce personnage-là, du Cosmic Ghost Rider, qui parle beaucoup un petit peu des regrets, qui est un petit peu mélancolique, tout en montrant des grosses bastons hyper épiques, dignes des meilleurs mangas. Moi, c'est vraiment une histoire que j'aime vraiment énormément et que je suis très heureux de voir en accès un petit peu plus accessible, et j'espère que ça aura vous intéresser parce qu'elle est vraiment fantastique. L'autre série, c'est la suite d'une série culte, c'est le Deadpool Remassacre Marvel, suite un petit peu de la saga Massacrologie de Cullen Bunn autour du personnage de Wade Wilson, où on voyait un Deadpool devenu complètement fou du fait qu'il est conscient de son statut de bande dessinée, qui décide d'exterminer tous les personnages Marvel pour cesser lui-même d'exister. Cependant, ça va pas être aussi simple, et il va devoir après ça se confronter aux fables et aux autres lui-même d'univers alternatifs. Et après l'immense succès de cette saga, Cullen Bunn nous revenait avec une suite un petit peu revisité, un petit peu twisté, qui était aussi très très sympa, qui est un petit peu débile sur les bords, mais vraiment assez drôle et qui use très très bien des capacités et de la caractéristique de Wade Wilson. Autre ouvrage qu'on revoit qui est un gros classique de l'univers Marvel, c'est le House of M de Brian Michael Bendis et Olivier Coipel. Du coup, saga culte, on va voir en fait à la suite de l'Avengers, la séparation, le personnage de la sorcière rouge est devenue complètement folle à cause de la perte de ses enfants et a exterminé bon nombre d'Avengers. Et alors que les Avengers et les X-Men sont en train de se poser la question de qu'est-ce qu'ils vont faire d'elle, Wanda décide de recréer un monde grâce à ses pouvoirs où tous les personnages de l'univers Marvel auront ce qu'ils ont toujours décidé d'avoir. On arrive donc dans une forme d'utopie, mais qui n'est peut-être pas aussi simple que ça. Et le seul personnage qui se rappelle du monde d'avant, c'est Wolverine, et il va tenter de remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Une saga qui avait lancé un petit peu toutes les années 2000 de chez Marvel, avec un Brian Bendis qui commence à poser tous ses pions, et aidé par un Olivier Coipel vraiment déjà merveilleusement, qui est toujours merveilleux au dessin, avec des choses pareil assez touchantes, notamment autour du personnage de Spider-Man, et etc. C'est un récit culte, je vais pas forcément plus m'attarder dessus, mais en tout cas House of M, ça reste toujours vraiment, vraiment fantastique à lire même aujourd'hui. On continue avec plus des bizarreries de l'univers Marvel, avec le Marvel Zombie de Robert Kirkman et Sean Phillips. Du coup, l'univers des Marvel Zombies qui était né à l'époque dans les pages de Ultimate Fantastic Four par Mark Millar et Greg Land, où du coup on voyait l'Ultimate Ray Richards qui cherchait à se faufiler dans d'autres univers et qui par mégarde rencontrait l'univers zombie dans lequel tous les personnages Marvel étaient infectés par un virus zombie et qui cherchaient
bien, à dévorer tout ce qui les entoure. Une saga pareil, assez un petit peu, B, mais bah, vraiment très, très réussie, on voit vraiment nos héros, plus horribles et dégueulasses, que jamais avec, bah, la petite originalité que c'est, bah, Robert Kirkman himself, lui qui avait, lancé, les disons un petit peu la mode du zombie, avec Walking Dead, qui écrit cette saga-là, accompagné par un Sean Phillips, bah, qui n'est pas encore, disons le Sean Phillips qu'on connaît avec, bah, ses ouvrages avec Ed Brubaker, mais bah, qui est vraiment déjà excellent avec un usage des noirs et un ancrage que je trouve, bah, vraiment très, très cool. En plus, c'était assez marrant parce que c'est le succès de ce récit-là qui a permis après à Sean Phillips de prendre du temps pour réaliser la saga Criminal qui va, bah, vraiment lancer, bah, sa carrière avec, Ed Brubaker, en tout cas sa carrière plus grand public. Donc voilà un petit, classique de Marvel qui devrait, eh bien, voir, son arrivée sur nos, salles de cinéma dans les prochaines années. Enfin, on s'attarde aussi sur le Spider-Man l'Empire de Carey Andrews. Récit un petit peu plus dans ce coup-là, futuriste qui s'intéresse à un Peter Parker, vieillissant, un petit peu à la manière du, Dark Knight Returns de Frank Miller. C'est vraiment un peu l'idée, hein, c'est faire, Dark Knight Returns, mais avec Spider-Man. C'est vraiment très chouette. Moi, j'aime beaucoup, le dessinateur et scénariste Carey Andrews qui, bah, s'était peut-être plus fait connaître sous nos latitudes en réalisant une série sur Iron Fist dans les années, 2010, qui est un auteur justement, bah, qui est très influencé par Frank Miller. Ça se voit dans son trait, à la fois, très géométrique et en même temps très expressionniste sur certains côtés. Et bah, il nous propose vraiment un hommage, pareil, très touchant à l'univers eh bien, du bon Marc, enfin du bon Frank Miller, pardon. Et bah, avec un Peter Parker, disons, très noir, très, beaucoup plus désespéré qu'on a l'habitude de le voir et qui, comment dire, qui a une vie bah, pas forcément évidente, mais qui bah, aussi a une histoire assez touchante dans cet empire bah, que je vous conseille aussi pas mal. Ça fait quelques années que c'était un ouvrage qui était indisponible en français, donc bah, vraiment jetez-vous dessus si ça vous intéresse ou si vous aimez Spider-Man parce que c'est bah, une excellente histoire. Et enfin, on termine bah, presque un peu par où ça a commencé avec le Spider-Man Spider-Geddon, la suite du Spider-Verse de Dan Slott et Olivier Coipel, cette fois-ci scénarisé par Christophe Gage, qui est un scénariste qui a pas mal travaillé avec Dan Slott et dessiné par le superbe Alfred, non c'est Alfred, je sais plus. C'est Alfred Molina, je crois, j'ai un doute. Enfin, monsieur Molina, qu'on avait vu sur Batman il y a pas si longtemps, dans le Batman Infinite 4, et qui du coup bah, va voir la suite de la confrontation entre bah, les Spider-Man et Spider-Woman du multivers, avec eh bien, les héritiers qui cherchent à se venger bah, de la rouste qui se sont pris dans Spider-Verse. Donc quelque chose, disons un peu opportuniste de Marvel, en fait, qui souhaite continuer à surfer sur le succès de cette idée du Spider-Verse, mais qui le fait vraiment très très bien. Je trouve que c'est un gros divertissement, ce Spider-Geddon, mais qui fonctionne bah, plutôt bien, avec vraiment des sacrés moments, et bah, voilà, que moi je vous conseille aussi, bah, si vous n'aviez pas encore votre dose après Across the Spider-Verse. En plus, on voit un Otto Octavius assez en avant dans son rôle eh bien, de Superior Spider-Man dans ce volume-là, un petit peu plus que durant la saga précédente, donc bah, c'est toujours un bonheur de le voir. En plus, du coup, je termine avec ça en vous disant que comme ils l'ont fait pour les dernières sorties, Panini en fait nous propose un petit coffret en fait qui regroupe bah, toutes ces sorties. Si vous avez bah, envie de tous les avoir et avoir un beau truc pour les ranger, bah, vous pouvez le voir ici. C'est, la couverture de ce coffret reprend une illustration d'Alex Ross pour le Secret Wars de Jonathan Hickman de 2015. Donc bah, comme d'habitude avec Alex Ross, bah, ça pète plutôt pas mal et bah, ça vous permet bah, d'avoir bah, tous les ouvrages d'un seul coup si vous n'aviez pas envie forcément bah, de les prendre tous. Enfin, si vous avez envie de les prendre tous et que vous n'aviez pas envie forcément de vous embêter à les recevoir un petit peu comme ça tout seul. Donc voilà, un beau coffret si vous avez envie de vous plonger dans ce multivers Marvel. Et bien voilà, cette petite présentation de la nouvelle collection Multiverse de Marvel est terminée. J'espère que vous réussirez bien à trouver des choses qui vous intéressent dans tout ça, ou si bien peut-être tout vous intéresse et que vous allez pouvoir vous procurer le magnifique coffret avec la couverture d'Alex Ross. En ce qui me concerne, moi, comme vous avez sans doute pu le comprendre, les récits que je
je vous conseille le plus, c'est le Cosmic Ghost Rider de Donny Cates, qui est un ouvrage qui compte énormément pour moi, avec des résonances intimes et beaucoup de choses. Donc, c'est un récit que j'aime vraiment particulièrement, que je trouve à la fois très divertissant, sans être bête et avec beaucoup d'émotion. Donc, voilà, moi je vous le recommande vraiment particulièrement celui-là. Et bien évidemment, le Spider-Man l'Empire, qui est vraiment une proposition très déroutante de l'univers de Spider-Man, avec un Carré Andrews vraiment au sommet de son art, qui rend magnifiquement hommage au travail de Frank Miller chez DC Comics. Donc, eh bien, tout cela sera évidemment à retrouver dans le descriptif de la vidéo, ou bien en venant les récupérer au 49 rue La Cépède à Paris. On aura beaucoup de plaisir de parler de tout cela avec vous. Et bah, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne voulez rater aucune de nos prochaines présentations, et à nous laisser un petit commentaire pour nous donner votre avis sur ces titres. Est-ce que vous auriez choisi d'autres histoires du multivers Marvel? Moi, ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Et si vous avez vous aussi vos petits chouchous dans cette collection. Donc voilà, on a très hâte de pouvoir vous lire. Et sur ce, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.